Nous allons voir comment utiliser un exchange décentralisé, ici PancakeSwap. Attention, ce que je vais dire ici, c'est valable pour quasiment tous les exchanges décentralisés, que ce soit le fameux copain qu'on appelle Uniswap, ou alors que ce soit encore un SpookySwap ou un SushiSwap, ou peu importe, la majorité des exchanges décentralisés vont fonctionner de la même façon que PancakeSwap. Du coup, on va pouvoir voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Nickel. Donc on va aller sur PancakeSwap, je te mettrai le lien dans la description. Tu vas bien juste faire gaffe que tu es bien sur le bon PancakeSwap. Pour savoir ça, tu as tout simplement juste à regarder l'URL. Et l'URL est censée correspondre à l'URL classique. Enfin une URL qui ressemble pas à une URL de scam, là où tu vas avoir 2A ou un truc comme ça dedans. Ok. Première étape quand tu débarques sur PancakeSwap, c'est tout simplement de te connecter à la BSC, Binance Smart Chain. Du coup, on a fait les paramètres la dernière fois. Normalement, tu devrais être good. Il suffit simplement de sélectionner la Binance Smart Chain ici que tu t'es rajouté. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir se connecter. Du coup, ici, on va se connecter avec notre wallet. On a juste à cliquer dessus, à sélectionner MetaMask parce qu'on utilise MetaMask. Et ici, il va te demander à toi normalement de sélectionner l'adresse. Ici, moi, je ne vais pas pouvoir le faire tout simplement parce que je suis déjà connecté et que c'est déjà géré. Du coup, maintenant, on va voir ce que c'est un exchange décentralisé et je pense que c'est le grand moment que tu attends. Un exchange décentralisé, c'est tout simplement un échange qui te permet de faire des transactions sur la blockchain. C'est dingue, mais ça te permet tout simplement de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Ici, par exemple, on a vu donc sur mon compte, j'ai 0,83 BNB. J'ai peut-être envie d'acquérir de l'USDT. Pour je sais quelle raison, c'est valable pour n'importe quelle crypto-monnaie. Je vais peut-être regarder pour obtenir de l'USDT. Du coup, je vais ici. Je dis j'ai envie de dépenser 0,5 BNB pour obtenir de l'USDT. Ça va me dire, ok, super, tu peux faire ça. Nous, on va te donner 186 USDT en échange. Si tu veux être sûr de ta conversion, tu peux faire confiance en général parce qu'il y a des oracles derrière qui viennent vérifier ça. Mais il suffit tout simplement d'aller sur BNB, de regarder. Du coup, moi j'ai mis 0,5 et ici, donc normalement tu es censé recevoir 187,275 USD et là, avec le taux de transfert, tout ça, tu vas recevoir 186,406 USDT. On est donc sur quelque chose qui colle. Évidemment, il y a des frais qui sont prélevés. Tu as juste à aller cliquer sur le swap et on va du coup changer nos cryptos. On va donc cliquer, du coup le prix a été changé parce que le prix change en permanence. On va donc cliquer sur Confirm Swap. Une transaction va nous être demandée à réaliser sur MetaMask. On va du coup nous dire sur cette transaction là que ça va te coûter 0,5 du coup BNB. Que en frais de carburant tu vas payer du KU 0,000813 BNB et qu'au total tu vas payer du coup tes frais de carburant plus les 0,5 que tu as envoyé. On va donc valider la transaction tout simplement. Voilà, la transaction a été envoyée. Et maintenant, il suffit d'attendre un petit peu que la transaction soit validée. Comme tu peux le voir, la transaction a été validée. Maintenant, on peut voir qu'on a une balance de 186,455 USDT. Félicitations, tu as fait ton premier exchange décentralisé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Spoiler alerte, première fois que tu vas utiliser PancakeSwap, il faudra que tu lui donnes des droits. Tout simplement parce que sinon il va pas avoir la permission en fait d'utiliser tes fonds pour faire l'exchange. C'est pour ça que la première transaction que tu vas faire, il y aura 2 transactions à valider. La première pour donner à PancakeSwap du coup les droits d'utiliser la crypto-monnaie que tu as envie de dépenser. Et la deuxième pour faire l'exchange en question. C'est normal. Ça prend un petit peu plus de temps, on est d'accord, mais c'est pas de quoi paniquer. Du coup, si tu reçois pas ton argent après la première transaction que tu as faite ou que la première transaction ressemble pas exactement à ce que je t'ai montré sur l'écran, c'est totalement normal. La première va tout simplement être une autorisation d'utiliser tes fonds. Voilà, ça c'est pour la partie très simple, comment utiliser PancakeSwap, comment faire des trades. L'autre chose qui va pouvoir t'intéresser, ça va être de donner de la liquidité à PancakeSwap pour pouvoir générer des fonds. C'est-à-dire, en fait, tu vas prêter ton argent, prêter de la liquidité pour générer des intérêts. Ok, du coup, comment ça fonctionne? On va voir ça tout de suite. Pour ça, il faut créer une pool de liquidité. Enfin, il faut rajouter de l'argent dans une pool de liquidité. Ici, on va regarder par exemple la pool Cake BNB. Une pool, ça va toujours être 50% d'un jeton, 50% d'un autre jeton. Ici, du coup, si on veut rajouter de l'argent dans cette pool-là, il va falloir avoir 50% donc dans le cake et 50% dans le BNB. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire?
on va tout simplement transformer une partie de nos jetons USDT qu'on a achetés en jetons cake. Très très simple, il suffit juste de sélectionner les crypto-monnaies qu'on a envie de changer et on va mettre du coup, allez hop, on transfère tout. Voilà, du coup, vu que j'ai jamais utilisé de l'USDT sur ce compte là, on va me dire, bah écoute, il faut que tu m'autorises à le dépenser. On va donc avoir deux boutons ici. Le premier c'est Enable USDT, du coup c'est pour donner à PancakeSwap l'autorisation d'utiliser ton USDT. Tu vas du coup valider la transaction ici. Je vais enlever juste mon son parce que j'ai trop de musique, trop fort. Voilà, on te dit qu'il y a une transaction qui est en cours, nickel, la transaction est passée, tu as maintenant une certaine quantité de jetons cake. Le le BNB, on l'a déjà directement sur notre compte, du coup pas besoin de paniquer plus que ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les pools de liquidité directement là-dedans, du coup dans Pools. Comme tu l'as vu, on a un système, alors non, ça va être là-dedans, dans Trade Liquidity, excuse-moi. Là-dedans, du coup, on va pouvoir rajouter de la liquidité. On a vu que la pool qui nous intéressait, c'était tout simplement du BNB Cake. Du coup, tu sélectionnes les deux. Comme on l'a dit tout à l'heure, alors, il n'a pas dû mettre à jour encore. On va juste faire un petit F5, histoire que ça se mette à jour. Non, il ne veut pas. Alors je vais juste dire, ah oui, bah oui, j'ai pas fait mon trade, je suis bête, tu vois, c'est ce genre d'erreur qui peut arriver. En fait, j'ai juste donné la permission, j'avais pas fait mon trade, voilà. Un exemple tout simple, hein, c'est de l'inattention, mais c'est quelque chose qui peut t'arriver, j'avais pas fait mon trade, j'avais juste donné la permission. Du coup, on fait notre trade. Nickel. Et là, tu vas voir qu'on va récupérer notre argent du coup sous la forme de cake. De la même façon qu'on a pu le récupérer sous la forme USDT à l'instant. Voilà, tu peux voir du coup qu'on a notre balance sous la forme de cake. Nickel. On va donc aller dans Trade, Liquidity. Et ici, on va ajouter de la liquidité. Du coup, on a dit qu'on avait une pool BNB et cake. Nickel. Et on va du coup mettre, je sais pas combien on peut mettre, je sais pas, on va mettre 10. En fait, ça va toujours faire l'équivalent. Hein. Ça veut dire que 10 cake, c'est égal à 0,17 BNB, sachant qu'on est dans des pools 50-50. Ici, il faut de nouveau donner l'autorisation du coup à la pool de fonctionner, hein, ou alors d'utiliser ton argent. Du coup, pour le cake, parce que le cake, on lui a jamais donné l'autorisation pour le moment. On va donc donner cette autorisation. C'est des frais de transaction qui sont assez minimes parce qu'on est sur la Binance Smart Chain. Évidemment, si tu fais ça sur Ethereum, tu vas douiller un petit peu plus en termes de frais et ce sera peut-être un petit peu moins marrant en tant qu'expérience. On va ensuite du coup supply notre pool de liquidité. Supply, tac, confirm the supply. Impeccable, transaction à valider pour dire qu'effectivement, on va déposer notre argent du coup dans la pool de liquidité. En faisant ça, on va recevoir des jetons qui sont la preuve qu'on a donné à la pool de liquidité. Ces jetons-là, ça va être appelé des LP, du coup des Liquidity Pool Tokens. Et ici, tu peux voir du coup qu'on a donc les LP tokens dans notre wallet. On va avoir 1,27 Cake LB LP. Je sais, ça sonne très barbare comme ça, mais en fait, c'est juste le nom des deux crypto-monnaies que tu as mis dans la pool de liquidité, du coup du Cake et du BNB. Et le LP, c'est tout simplement pour Liquidity Pool. Voilà, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. On te dit également du coup que dans ta pool, tu vas avoir 10 jetons Cake et 0,17 jetons BNB et que ça représente 0,00064% de l'argent qui est dans la pool de liquidité totale. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir aller du coup dans la partie Earn, dans les farms, et on va pouvoir prêter notre liquidité au protocole, enfin bloquer en tout cas, stacker la liquidité au protocole, et ça va se faire ici. On va donc juste autoriser l'utilisation de notre LP, vu que c'est un token qu'on n'a pas encore utilisé. C'est le même type de transaction que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est exactement aussi rapide que le reste. Tac, 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 tac. Ici, comme tu peux le voir, on va avoir un APR de 35%. C'est-à-dire qu'à l'année, tu vas générer 35... Ah bah voilà, nickel, t'as un calculateur. Du coup, tu as par exemple, nous on avait 1,27 Cake BNB. Du coup, ça veut dire que sur une année, on va du coup se retrouver. Alors, est-ce que nous on a du compounding? Non, nous on n'a pas de compounding. Du coup, ça veut dire qu'en une année, tu vas générer 42 $ de cake. Du coup, soit l'équivalent de 6,46 cake si tu restes farmé à cette allure-là. Voilà, c'est un ROI calculator, ça te permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne.
Nickel. Maintenant, on peut déposer notre argent. Du coup, on va faire du stake LP. On va du coup déposer notre argent. On a un calculateur qui est plutôt sympathique parce qu'il nous permet directement de calculer et de savoir. On va confirmer le dépôt de notre argent. Tac. Du coup, on a évidemment des coûts de transaction assez classiques. Et maintenant, on va pouvoir générer du cake. C'est tellement horrible ces noms parce que t'as vraiment l'impression d'être un teubé quand tu parles de ça. Du coup, on va générer du cake, des sushis, voilà. Non. C'est vraiment des applications financières qui sont utilisées, il y a énormément de fonds qui sont dedans. C'est vraiment un truc qui est legit si tu veux. C'est pas un scam ou quoi que ce soit, ce sont des fonds qui sont vraiment utilisés. PancakeSwap, pour te dire, il y a je sais pas combien de milliards qui sont bloqués dedans. PancakeSwap, alors il y a 12 milliards qui sont bloqués dans les fonds, dans les coffres en fait. Voilà, c'est quand même une sacrée somme. Du coup, maintenant tu peux voir qu'on a donc de l'argent qui est bloqué, qui est stacké. Et tu peux également voir qu'on a des cakes qui sont en train d'être générés. Alors comme tu peux le voir à l'écran, la somme est très faible et va prendre énormément de temps à monter, tout simplement parce qu'on n'a pas bloqué beaucoup d'argent dans le compte. En fait, on va générer du coup, c'est comme le calculateur l'avait dit, on va générer 6,46 cakes. Du coup, 6,46 divisé par 365, on va générer 0,01 cake par jour. Voilà. Alors effectivement, ça va pas se voir là maintenant tout de suite sur le générateur, c'est totalement normal. En tout cas, ça va quand même dire que tu vas générer du cake et tu vas pouvoir appuyer sur le bouton Harvest, ce bouton là qui va te permettre de récupérer le cake que tu as généré. Ici évidemment ça sert absolument à rien vu qu'on n'en a pas encore généré une quantité suffisante, on n'a même pas encore généré 1 centime USD. Voilà, maintenant tu sais comment ça fonctionne les pools de liquidité. Alors je suis pas allé dans les détails de fonctionnement des pools de liquidité. Enfin, je t'ai expliqué comment ça fonctionne PancakeSwap en gros. On peut aller beaucoup plus dans les détails, regarder comment ça fonctionne les pools de liquidité, tout ça. Mais je doute que ça t'intéresse pour cette vidéo, du coup je vais garder ça pour une autre vidéo. Déjà que la vidéo là doit être assez longue. Impeccable. Du coup moi je vais juste retirer mon argent tout simplement parce que j'en ai plus intérêt et en même temps je vais te montrer comment ça fonctionne. C'était vraiment juste pour l'idée de cette vidéo là. PancakeSwap c'est quand même un protocole assez vieux, du coup je m'en sers pas forcément et j'ai pas vraiment d'intérêt à être sur la Binance Smart Chain. Du coup je vais retirer mes fonds. Ici je vais retirer du coup, unstacker mon cake BNBLP. Donc on confirme la transaction. On va du coup récupérer notre argent en allant tout simplement dans Liquidity. Et en allant remove du coup la pool. Voilà, du coup là on nous dit qu'on a 1,27 cake BNB. On va du coup remove notre pool. On va donc remove 100% de notre argent. On va donc valider la transaction. Et évidemment, une première fois, du coup ça va être une signature pour autoriser que effectivement on va pouvoir retirer tout ça. Du coup on va signer la transaction. Et on va en fait pouvoir remove. Voilà. Du coup, on va récupérer donc nos 10 cakes plus les 0,17 BNB. Tac, on confirme la transaction et tu vas pouvoir voir qu'on a récupéré notre argent directement du coup dans l'onglet Trade, là où tu vois qu'on a une certaine quantité de cakes et une certaine quantité de BNB. Voilà. Alors la quantité de BNB n'a pas été mise à jour de ce que je vois. Voilà, nickel, elle a été mise à jour. Et maintenant, on va tout simplement tout repasser en BNB. Du coup, on va faire un simple trade. On va faire un simple swap. Tac, tac. Et on a de nouveau notre argent qui est directement sous la forme de BNB sur la blockchain Binance Smart Chain. Voilà. Tu sais maintenant comment utiliser PancakeSwap et quasiment par extension la majorité des autres exchanges décentralisés qui fonctionnent de la même façon. C'est juste l'interface qui va être un petit peu différente, les choses qui seront peut-être pas écrites de la même façon ou les termes qui seront pas exactement les mêmes, mais globalement, dans l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne et avec ça, tu vas pouvoir utiliser du coup quasiment tous les exchanges décentralisés. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus. Ciao.